dirais que s'il y a un maître mot ici à Calon dans notre stratégie viticole et vinicole, c'est la douceur, c'est jamais dans l'excès. Alors effectivement, donc à Calon-Ségur, qui est je le rappelle, un 3e grand cru classé. On est dans le nord du Médoc, ou dans le début du nord du Médoc. Donc ici à Saint-Estèphe, dans une belle appellation qui compte 5 grands crus classés. Et Château Calon-Ségur, donc 55 hectares, situé juste au nord du village de l'appellation. Sa position géographique très proche de l'estuaire de la Gironde, qui est en fait à quelques centaines de mètres à l'est de la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui, va faire que par l'histoire, par la géologie, les terroirs ici en bord de rivière sont plutôt très qualitatifs, et en l'occurrence dans cette région médocaine, plutôt très sensible, enfin très favorables à ce grand cépage médocain qu'est le Cabernet Sauvignon. Calon, c'est un terroir assez particulier. On est à Saint-Estèphe. Saint-Estèphe, beaucoup de gens connaissent la réputation de Saint-Estèphe. C'est des vins plutôt structurés, plutôt tanniques, et qui ont plutôt des très longues gardes, des capacités de vieillissement assez longues. C'était très vrai dans le temps, à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. On est capable, avec le climat, la technologie, arriver à faire des vins peut-être un petit peu plus souples que dans le passé. Et je dirais que s'il y a un maître mot ici à Calon, dans notre stratégie viticole et vinicole, c'est la douceur. C'est jamais dans l'excès. Mais ici, par rapport à notre terroir, nous, il faut qu'on soit toujours très doux. Donc, jamais trop tard dans les vendanges, jamais trop chaud pendant les vinifications, jamais trop dur dans les élevages en barrique, jamais trop sévère sur les extractions, surtout trop douceur. Maître mot, c'est la douceur, c'est la finesse, c'est l'élégance. Alors c'est très facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Notre challenge, c'est ça, c'est d'arriver à s'assurer que chaque année, d'avoir au moins le sentiment chaque année d'avoir mis dans la bouteille ce qu'est la réalité de ce terroir. Puissance, finesse, élégance. Beaucoup de propriétés pourraient dire ça, mais c'est pas toujours facile à faire. Et là, c'est vrai qu'on arrive au moment des vendanges, fin septembre, dans des conditions quasi optimales. Le temps est un peu nuageux, le temps, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de pluie, mais finalement, c'est assez favorable. Ça permet à la vigne, en tous les cas, de continuer à alimenter ses fruits. Dans quelques semaines, on sera déjà sur le millésime 2020, mais tout restera à faire sur le millésime 2019, parce qu'on peut rentrer un très beau fruit, mais évidemment le travail de l'homme, des équipes dans les chais, pour les vinifications, les élevages en barrique, etc. Tout ça va aussi beaucoup conditionner la réussite de ce millésime. Donc on a encore, avant de le mettre en bouteille, donc à peu près un petit peu moins de 2 ans, encore beaucoup de travail et de challenge.